À l'introduction de la présentation ce soir. Oui, je pense qu'on vient de commencer l'enregistrement d'ailleurs. Oui. Parfait. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Catherine Lagacé. Je suis responsable des communications pour la ville de Marieville. Je serai votre animatrice pour la soirée. Je vous remercie d'être parmi nous pour le lancement officiel du plan stratégique 2021-2025 de la ville de Marieville. Le plan stratégique a été adopté par le conseil municipal à la séance ordinaire du 6 avril dernier, mais c'est ce soir que nous vous présentons en grande primeur. Le conseil municipal est présent presque au complet ce soir. Madame Caroline Gagnon-Mérès, Monsieur Sylvain Lapointe, conseiller district 1, Madame Tourneau, conseillère district 2, Monsieur Marc-André Sévigny, conseiller district 3, Madame Monique Paquette, conseillère district 4, Monsieur Bonsoir. Bienvenue, conseiller district 5, et Monsieur Gilbert Lefort, conseiller district 6. Bonsoir. Avec nous également, M. Dominique Théberge, attaché politique du député de Belleuil-Chambly et François Blanchet, et M. Benoît Manceau, directeur par intérim. Merci d'être avec nous. Nous recevons également, je ne sais pas si elle est parmi nous, Mme Claire Sanson, députée de Ville, et son attaché politique et directeur de bureau, M. Stéphane Laroche. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, Mme Sanson, je vous invite à prendre la parole quelques minutes. Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci de l'invitation. Quelle belle initiative. Vraiment, là, vous m'épatez. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'entendre ça. Et je suis sûre que c'est à la hauteur du dynamisme et d'initiative de Marieville. Alors, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Mme Sanson. C'est un député, ça. Alors, vous voyez bien la présentation? Oui. D'accord. Je vous présente maintenant les intervenants pour la présentation de ce soir. Alors, Caroline Gagnon-Mérès. Il y aura aussi M. Joël Bélanger, directeur général de la Ville, qui va s'adresser à vous, et M. Pierre Fortin, associé stratégie et performance de chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Voilà, oups, excusez-moi. Donc, avant de débuter, je vous avise que la rencontre virtuelle de ce soir sera enregistrée puis diffusée sur le site web de la Ville dès demain. Le rapport détaillé de la planification stratégique sera aussi disponible au ville.marieville.qc.ca. Celles et ceux qui préfèrent peuvent fermer leur caméra, puis on demanderait aussi à tout le monde de fermer leur micro. Si vous avez des questions, je vous invite à me les adresser dans la section clavardage, puis on y répondra entre les différentes interventions. Si vous préférez poser votre question verbalement, un temps vous sera accordé aussi durant les mêmes périodes. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à la mairesse de Marieville, Caroline Gagnon. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être parmi nous pour le dévoilement d'un projet d'envergure pour notre ville. C'est probablement le projet le plus important que moi et que les membres du conseil auront eu la chance d'offrir à la population durant nos nombreux mandats cumulatifs. Merci aussi aux représentants de notre député François Blanchet et votre intérêt. Merci, Mme Claire Sanson, notre députée, d'être avec nous pour partager ce moment quasi historique. Je veux souhaiter aussi remercier chaleureusement les responsables et les membres d'organisations à but non lucratif qui ont été avec nous tout au long du processus. Vous avez généreusement partagé vos visions pour notre ville et vous nous avez inspirés. De façon générale, les membres du conseil de ville, on s'entend vraiment très bien sur le besoin de se doter d'une planification stratégique. On s'entendait encore mieux si c'est possible. L'idée a fait fort consensus dès le départ. Vous vous demandez peut-être pourquoi un plan stratégique, à quoi ça sert? Bien, pour nous, les bénéfices d'une bonne planification sur le développement étaient évidents, étaient nombreux. Le but principal de l'organisation municipale, donc du conseil et de l'administration, c'est de répondre le mieux possible aux besoins de notre population. Donc, on était tous d'accord que le meilleur outil qui nous permettrait de répondre efficacement, équitablement aux besoins de nos citoyens, ce serait un plan stratégique. Un plan qui définirait clairement notre vision commune dans le long terme.
Donc, en cette année d'élection municipale partout au Québec, mon prochain commentaire risque de faire encore plus de sens, je pense. Comme mes collègues du conseil qui sont présents ce soir pourraient attester, un mandat, c'est court. Ça passe vite. On arrive tous avec les meilleures intentions, avec la tête pleine de projets pour une ville, pour une communauté qui nous tient vraiment à cœur. Mais malheureusement, quand la planification fait défaut, on arrive à en réaliser moins de projets et où ça prend énormément de temps à en réaliser un. Donc, cette réalité-là souligne encore une fois l'importance d'un plan stratégique solide qui est élaboré en concertation avec tout le milieu. Pour moi, c'est la meilleure façon de s'assurer un développement harmonieux où les décisions du conseil sont cohérentes, sont parfaitement alignées avec les besoins de notre communauté, mais aussi avec les ressources qui sont à notre disposition pour combler ces besoins-là. Sur les besoins actuels, mais aussi sur les besoins futurs. Donc, grâce à la participation de nos employés, de plusieurs citoyens, d'organismes qui sont présents sur le territoire, on a été capable de dresser un bilan de nos forces, de nos défis, mais aussi des opportunités qui s'offrent à nous. Donc, comme vous, nous, le conseil, l'administration, les employés, on aime notre ville, on aime Marieville, puis on a à cœur de voir notre ville prospérer. Donc, vous allez voir que notre plan stratégique a été élaboré dans un esprit de développement durable qui met de l'avant l'environnement, le développement économique, la saine gouvernance, puis aussi l'esprit de communauté. Les objectifs qui ont été choisis, qu'on vous présente ce soir, ont été dans le but de rehausser la qualité de vie de nos citoyens et aussi beaucoup d'engager la communauté. Pour insister une dernière fois sur l'aspect long terme de l'exercice, les réalisations qui sont issues ou qui seront issues du plan, ce sera pour nous notre héritage pour les gens de Marieville. Donc, c'est dans cette optique-là qu'en mon nom, en celui des conseillères et des conseillers et celui de tous les employés qui ont été et qui seront impliqués de près ou de loin dans la conception et l'application de ce plan stratégique-là. Je vous remercie encore une fois d'être présent ce soir pour le dévoilement d'un projet qui nous apporte à tous au sein de l'organisation une immense fierté. Donc, merci d'être là. Merci, Madame la mairesse. Donc, comme vous le savez, je vais refaire. Comme vous savez, le plan stratégique est issu d'un processus où sont impliqués non seulement les élus, mais le personnel municipal, les citoyens, les commerçants, les responsables d'organismes de Marieville. Donc, j'invite maintenant M. Pierre Fortin de la firme Raymond Chabot Brent Thornton à nous expliquer un peu en quoi a consisté la démarche de planification stratégique. Je vous cède le contrôle, M. Fortin. Merci. Merci, Catherine. Est-ce que j'ai le contrôle? Je pense que oui. Excellent. Regarde-tu? Je suis en train de mêler tout le monde. Oh. Il est sensible. Donc, les objectifs, bien, merci aux gens de Marieville de m'accueillir avec vous ce soir pour la présentation du plan stratégique 2021-2025. On a été, Raymond Chabot Brent Thornton, très bien fiers de travailler avec vous à ce projet-là et à sa réalisation. Ceci dit, quand on a débuté le travail avec vous, vous aviez, puis je vais toujours dire vous aviez parce que c'est vraiment votre plan. Oh, pardon. C'est vraiment votre plan. Oui, j'ai perdu la moitié de mon écran, Mme Catherine. Désolée. Donc, on avait 5 objectifs avec vous, qui était de faire le portrait de la situation actuelle. C'est ce que je vous présenterai dans les prochaines minutes, d'identifier les impacts qu'ont les transformations qui s'opèrent au sein de votre population, les attentes des résidents, le niveau de service, les bonifications au niveau du développement du territoire et autres. Et ça, évidemment, ça a fait partie d'une vaste consultation que l'on a réalisée afin de comprendre les forces vives qui impactent votre développement pour les prochaines années, qui est notre 3e objectif. Et évidemment, d'évaluer les forces et les faiblesses et de traduire ça en orientation stratégique et dans un plan d'action concret pour le bénéfice des citoyens de la ville de Marieville. Donc, c'était les objectifs. La démarche s'est faite en 3 grandes étapes. On a évalué où nous sommes comme ville,
Et c'est à cette étape-là qu'on a beaucoup consulté, autant ce qu'on appelle de la donnée secondaire que la population, les organismes, le tissu économique. Donc, on a fait un 360 autour de la ville à cet égard-là. Par la suite, on a travaillé avec les élus et l'administration à définir c'est quoi notre vision de développement de Marieville, c'est quoi notre raison d'être comme entité et c'est quoi les grandes orientations, les grands chantiers sur lesquels on veut travailler comme priorité d'intervention. Et finalement, on a travaillé beaucoup avec l'administration. Les élus ont entériné le plan d'action sous-jacent à ces orientations-là, ce que le directeur de la ville, Joël Bélanger, vous présentera tout à l'heure. Le diagnostic, où nous sommes comme ville et son positionnement, on l'a regardé sur 6 facettes. Et c'est quand même important, là, quand on analyse une situation, on l'a regardé sur l'aspect de la communauté, ses besoins, les tendances, les forces que la municipalité a, ses barrières au développement, sur l'aspect économique, sur l'aspect de la mobilité, sur l'aspect des modes de vie, l'offre de loisirs, culture et ainsi de suite, sur l'aspect du développement et de l'environnement de notre territoire et sur l'aspect économique. Finalement, on l'a également regardé en termes de gouvernance. Gouvernance pour s'assurer d'avoir un équilibre entre la capacité de réaliser nos ambitions. Donc, si je poursuis assez rapidement, méthodologiquement, je vais aller assez rondement. Comme je le mentionnais, on a fait des consultations externes qui sont déroulées en mai 2020. On a fait un sondage à la population. On a eu plus de 200 répondants qui se sont donné la peine de définir. Et on a fait d'autres éléments de consultation interne à la fin avril où on a travaillé avec les gestionnaires, mais également avec l'ensemble des employés de la ville de Marieville. Donc, les thèmes abordés dans les consultations, selon le cadre de référence que je vous ai présenté précédemment, on a retenu les principaux, celles qui impactaient ou qu'on a évalué qu'il y avait des enjeux, évidemment, le développement économique, le développement du territoire, l'environnement, nos modes de vie, et on posait la question sur la vision 2035. Le sondage à la population a donné les résultats suivants. 87% des répondants se disent fiers de résider à Marieville. Ils décrivent leur ville, c'est ce qu'on appelle un Wordle dans notre jargon. Là. Ça, c'est les mots qui ressortaient le plus lorsque on vous demandait de décrire en un mot ou en quelques mots la ville. Donc, on parle de dynamisme, d'implication, de localisation adéquate, et je vous fais grâce le tout, de vie de famille, de campagne, de calme. Donc, plein d'éléments qui vous décrivent et sur lesquels on s'est appuyé pour bâtir et s'assurer de maintenir le cachet particulier à cet égard-là. En termes de satisfaction des services, vous le voyez, là, les espaces publics et l'offre événementielle est réellement apprécié de notre population. Donc, les taux de satisfaction là, variaient là, de très faibles au niveau du transport en commun, on y reviendra, à très, très fort au niveau de l'offre événementielle, la propreté des rues et des espaces publics, ainsi que le mobilier urbain, qui sont à plus de 80% de taux de satisfaction. L'offre commerciale, et l'accès au transport collectif, c'est la principale préoccupation. C'est sûr qu'on a fait des consultations de sondage en mai 2020, donc on était dans les premiers mois de la pandémie. C'est sûr que le volet commercial a été accentué possiblement. Ceci dit, ça demeure une préoccupation importante où 52% des répondants se sont montrés préoccupés. 33% au niveau du transport en commun, je vous fais grâce là, des éléments. Et à l'encontre de ça, évidemment, la satisfaction moyenne des répondants au niveau du transport en commun là, qui était plutôt faible.
Au niveau vitalité économique du centre-ville, c'est un enjeu important pour vous, les citoyens. 80 des répondants considèrent que la Ville doit redoubler d'efforts en ce qui a trait à la promotion des entreprises locales, à la revitalisation de ces artères commerciales. Le tiers des répondants placent la revitalisation du centre-ville comme la priorité numéro 1 parmi les projets de développement du territoire. Et ce, juste en avant de la construction d'une nouvelle bibliothèque qui se situe à 29 et la rénovation de la piscine extérieure à 17 Donc, c'est des éléments. Et on posait la question de savoir si les nouveaux commerces installés répondent aux besoins des répondants. Et la réponse était dans 56 des cas. Au niveau des infrastructures de mobilité, on parlait que l'amélioration des infrastructures cyclables et piétonnières, donc tout ce qu'on appelle la mobilité active, est une priorité pour favoriser les déplacements sans voiture à essence, évidemment. On est à cet élément-là. Le tiers des répondants priorisait l'amélioration du réseau cyclable, alors que le 5e indique que l'amélioration de l'état des trottoirs comme étant le premier élément. Donc, c'est les 2 éléments qui ressortaient le plus dans le sondage, mais tout l'aspect relié à la mobilité active était un élément important. En 3e lieu, on voyait que les bornes de recharge publiques concernaient les employés et l'accès à des covoiturages. Donc, toutes les normes de mobilité durable vous amenaient à vous questionner. Au niveau communautaire, l'isolement social de certains groupes et la favorisation de l'aide à la petite enfance, où 25 des répondants ont parlé que le principal besoin au plan communautaire était l'isolement social et 21 au niveau de l'aide à la petite enfance, donc des sujets là, qui touchent notre communauté. En 3e lieu venait le soutien aux familles monoparentales. Ensuite de ça, on a posé la question dans le sondage, quelle est votre vision d'avenir? On disait tout à l'heure qu'on avait questionné en lien avec la vision 2035. Et les citoyens nous disaient qu'ils voudraient voir leur ville reconnue pour, puis le mot qui ressortait, les principaux mots qui ressortaient, c'est famille, qualité de vie, campagne, sécurité, agriculture. Donc, vous voyez, là, plus les mots sont gros, plus les mots étaient ceux qui ressortaient les plus fréquemment. Donc, c'est sûr que c'est des éléments que la Ville, les élus ont considérés dans l'élaboration de la vision d'avenir de Marieville. Ça fait le tour du sommaire du sondage qu'on a réalisé avec la population. Maintenant, on est allé également faire des consultations à partir de ces éléments-là et à partir des données qu'on avait nettoyées. Quand on a questionné et qu'on a fait des focus group en bon français, les nouveaux commerces semblent plaire sans toutefois satisfaire complètement. Donc, on doit poursuivre notre travail à viser une offre qui est adaptée aux citoyens, renouvelée selon les nouvelles tendances, d'aspirer à une offre diversifiée, de travailler sur le centre-ville. Donc, ça recroise beaucoup les éléments que vous avez vus précédemment. En matière de soutien-organisation, évidemment, c'est un volet qui ressortait à cet égard-là. Donc, on parlait de soutien à l'offre commerciale, mais soutien également aux organisations. Et finalement, en matière de diversification économique, bien, les consultations nous amenaient à dire que les gens veulent qu'on travaille autour du domaine agricole qui représente une force importante pour la municipalité. Et finalement, la favorisation de l'achat local demeure une préoccupation. Au niveau du développement du territoire, on l'a mentionné tout à l'heure, encore une fois, la cohérence entre le sondage et les groupes focus qu'on a fait, la revitalisation et la redynamisation du centre-ville demeure la préoccupation primaire. L'amélioration de la mobilité, l'aménagement du centre-ville devient un lieu de socialisation attrayant, donc avec une offre qui rend le centre-ville dynamique. Donc, c'est sûr que ça demeurait. Et évidemment, de s'assurer qu'on va avoir un développement du territoire, je vous dirais, équilibré. On parlait de densifier de façon cohérente et développer en synergie avec le milieu
de Marieville, donc de maintenir le cachet qui nous caractérise. En matière environnementale, les consultations nous ont amené à dire qu'il faut continuer et se distinguer en matière de développement durable, de se doter d'objectifs ambitieux. La population nous appuie, ceux qu'on a consultés à cet égard-là, et de promouvoir et de pérenniser les initiatives actuelles qui sont éléments. Autre élément important, c'est de favoriser le transport actif. On le mentionnait tout à l'heure, ça ressortait là, avec les trottoirs, avec les pistes cyclables, donc de prioriser des projets de mobilité durable à création de valeur à cet égard. Au niveau des modes de vie, ce qui représente une force, on le voyait tout à l'heure dans les nuages de mots que je vous ai présentés. L'amélioration du milieu de vie était la principale préoccupation, suivie de la mise en valeur de la culture, la consolidation du sentiment d'appartenance, qui étaient toutes des préoccupations. Donc, faire de l'offre d'activité un positionnement fort, c'était déjà une force. Maintenant, comment on peut poursuivre? Bonifier le programme d'événements pour attirer les familles, d'investir dans nos infrastructures, qu'elles soient sportives, culturelles et de loisirs, et de solidifier les liens avec notre communauté. Oups, c'est-tu moi que j'ai accroché, je m'excuse. Bon. Au niveau des modes de vie, je pense. Comment? Je ne comprends pas que je ne suis pas vraiment comme. OK, merci. Hop. Il y a quelqu'un qui joue dedans. Ça va comme ça, Pierre? Oui, merci. Et finalement, on a fait une synthèse des consultations puis, sur le thème de la vision 2035. Évidemment, il y avait une préoccupation dans les consultations sur les effets de la COVID et ses impacts négatifs. Donc, comment on pouvait soutenir au niveau finances personnelles, santé émotionnelle, disparition des commerces et entreprises et la crise environnementale qui demeurera au-delà de la période de pandémie. Au niveau des impacts positifs que l'on ressortait au niveau, c'est de se doter, d'avoir une plus grande ouverture au changement, de diminuer la pollution. On voulait être reconnu pour ça, d'accélérer le virage numérique, qui est un élément important, et de sensibiliser à l'achat local, tous des effets là, au niveau de la famille. Et on a posé la question, vous voulez être reconnu comment? On le voyait tout à l'heure dans le nuage de mots au niveau du sondage. Dans les consultations, si je croise la donnée, ben, Marieville sera reconnue pour sa qualité de vie, ses infrastructures, pour l'offre de sport et loisirs et pour l'esprit communautaire. C'est les principaux éléments. Évidemment, les autres éléments sont tout aussi importants, mais je mentionne là, celle qui ressortait en premier. Oui, merci beaucoup, M. Fortin, pour la présentation. Voilà, donc maintenant, je vais laisser la place au directeur général, M. Joël Bélanger, pour vous parler de ce que la Ville a dégagé finalement de tout ce processus de consultation qui a servi finalement de base pour établir le cadre stratégique. M. Bélanger va également vous présenter le plan d'action pour les 5 prochaines années. Merci, Catherine, et bonsoir à tout le monde. C'est effectivement donc une fierté pour moi, mais en fait, je suis ici pour représenter l'ensemble de l'organisation. Donc, je vais conclure la partie diagnostic. On déroulera par la suite le plan stratégique comme tel. Donc, ici, là, analyse des résultats. Pierre a bien présenté l'ensemble des résultats et des faits un peu retirés du processus de consultation. Donc, nous, on a utilisé le fameux l'exercice FFOM là, en management assez reconnu, mais qu'on a un peu revisité avec défis, forces et opportunités. Donc, c'est essentiellement de mettre un peu d'intelligence à toutes les consultations qu'on a soutirées. Est-ce que j'ai le contrôle? Parfait. C'est juste un délai. Donc, dans les défis, je vais quand même pointer certains éléments qui ont été nécessairement repris du processus de consultation.
mais assurément que l'amélioration de la mobilité active, autant locale que vers les pôles, est clairement ressortie des défis pour les prochaines années. Même chose pour ce qui est, disons, du développement du centre-ville, autant d'un point de vue des fuites commerciales que de combler et de valoriser nos différents locaux, notamment vacants. Autre point aussi là, lié au centre-ville, c'était l'amélioration de la sécurité de façon générale au travers de la ville, mais particulièrement au centre-ville. Et aussi, donc, souvent qu'on parle de défis, c'est souvent extérieur à l'organisation. Donc, la compétition des grands pôles, vous le savez, on est entouré de différents pôles urbains, que ce soit Chambly, mais Montréal un peu plus loin à l'ouest. On a également donc Saint-Jean, Granby. Donc, c'est une réalité donc, qui nous pose un certain défi. Au niveau des forces maintenant, donc, je vais m'attarder au plus important, mais encore une fois, j'insiste, ça découle nécessairement du processus de consultation. Fort sentiment d'appartenance et de communauté. Donc, en fait, nos forces, c'est les assises sur lesquelles on doit s'appuyer, dans le fond, là, pour développer notre plan stratégique. Donc, assurément qu'un fort sentiment d'appartenance et de communauté est un gage de succès. Même chose au niveau de la programmation des loisirs et des camps de jour, notamment, là, qui a été reconnu autant par le milieu que par nous également, l'ensemble des employés. Relations d'entraide bien établies entre la ville et les organismes. Ça découle aussi là, de toute l'approche au niveau des loisirs. Offre d'espaces verts bien répartis sur l'ensemble du territoire. Nécessairement, une situation géographique aussi, on le disait, oui, près des grands pôles, mais également près des axes routiers, la 10, la 30, la 112. Et donc aussi la complémentarité rurale-urbaine. Dans les différentes opportunités qui se présentent, donc les plus importantes, retenons notamment le renforcement du dialogue, mais également le rapprochement donc, entre la communauté et l'administration. La redynamisation du centre-ville, assurément une opportunité à saisir. La même chose que quand on parle de diversification de l'offre, là, on est au-delà de uniquement la zone du centre-ville. Donc, il y a une complémentarité à développer au niveau de nos différents pôles commerciaux. Stratégie d'attraction de la main-d'œuvre et de la famille, nécessairement, les villes n'y échappent pas. Et donc, de consolider ce sentiment d'appartenance et aussi, ultimement, là, de promouvoir la ville à une échelle, disons, régionale ou extra-locale. Donc, pour conclure la partie diagnostic, lorsqu'on regarde tout ça mis ensemble, quels sont nos enjeux auxquels notre plan stratégique, dans le fond, devra répondre? Je vais quand même là, y aller assez rapidement parce que il n'y a rien de nouveau dans le fond. Là, quand on fait un tel processus en cohérence, tout ça là, découle nécessairement d'un fil conducteur là, bien aligné. Donc, revitalisation et redynamisation du centre-ville. Vous voyez que on y va par force, si on veut, là, donc du plus gras au moins gras, si on veut. Capacité à susciter une offre commerciale concurrentielle adaptée aux besoins de la population. Encore une fois, c'est autant au niveau du centre-ville que de l'ensemble de nos pôles commerciaux. Développement du territoire dans une optique de développement durable et de cohabitation entre les secteurs autant agricoles, urbains, industriels, commerciaux. C'est une force que d'avoir une complémentarité rurale et urbaine, mais c'est aussi un enjeu là, pour voir la cohabitation harmonieuse de différents usages. Augmenter la mobilité active. Assez vite. En fait, je voulais juste peut-être pointer le dernier qui était augmenter la mobilité active des citoyens, améliorer l'offre de transport en commun. C'était dit tantôt, mais c'était clairement ressorti là, autant au niveau local que vers les pôles, si on veut. L'offre culturelle aussi, donc de bonifier cette offre, valoriser l'image de marque pour aviver le sentiment d'appartenance. Donc, passons à un autre niveau. Et la modernisation de la gestion municipale et des services. Je pense que c'est le lot de toute organisation municipale et publique de toujours voir au perfectionnement de ces méthodes de travail. Et là, on a passé la partie diagnostic. C'est ce qui nous mène
dans le fond, à la partie décision stratégique. Je le disais, en fait, on le disait d'entrée de jeu, la partie 1, c'était où nous sommes. La partie 2, donc les grandes décisions, le cadre stratégique, c'est où nous voulons aller. Et je vais quand même peut-être souligner un mot aussi, l'appui politique du Conseil, qui, pour nous, je pense que ça ne fait pas de... Au niveau de gestion, ça tombe sur le sens que d'avoir un plan stratégique, ça nous donne une raison d'être au quotidien, ça nous définit certaines visions, mais encore faut-il avoir l'impulsion politique qui est un des facteurs de succès dans l'exécution par la suite, parce qu'on aura un plan, mais c'est encore plus important de l'exécuter, ce plan. Donc, un des facteurs, c'est justement d'avoir l'appui et la confiance du Conseil ainsi que de la communauté. Donc, je tenais quand même à le souligner. Et ça, la force d'un plan stratégique réside aussi dans la vision qu'on dégage. Si c'est une vision qui est porteuse et rassembleuse, nécessairement que les gens vont y adhérer davantage. Donc, je pense que c'est vraiment une belle fierté qu'on a, en tout cas pour nous, au niveau de l'administration. C'est un projet fort ambitieux, mais fort stimulant là, pour le mener à terme. Et je vais vous inviter, si vous avez soit des questions au fil de la présentation, soit à les faire en levant la main, sinon en les gardant à la fin aux questions pour la période attitrée à cet effet. Mais bref, c'est un grand plaisir de vous dévoiler un peu le plan stratégique qui commence comment? Ben, tout plan stratégique débute avec une mission qui est en fait, ça définit la raison d'être, mais qui nous sommes en quelque sorte. La vision, comme je le disais, c'est on se projette dans l'avenir. Oui, c'est très mobilisant comme c'est un outil de mobilisation très important. En fait, ça nous dit qu'à moyen terme, à quoi veut-on ressembler là, comme organisation? Et dans ce cas-ci, à quoi ressemblera Marieville dans 3, 5 ou même 10 ans? On adopte un plan stratégique sur 3 à 5 ans, mais la vision qu'on développe est peut-être un peu plus à long terme. Et les valeurs, nécessairement, là, ça le dit, bon, les croyances et les convictions qui dictent le développement de l'organisation, mais je dirais effectivement, c'est un outil de gestion très, très fort où ça définit, dans le fond, comment on va se rendre à matérialiser la vision. Donc, la partie mission. Donc, c'est ce qui sera, donc, on est réellement dans le document qui fera force des prochaines années. Donc, vous pouvez, c'est cette partie-ci qui devient un peu le dévoilement en grande primaire. Donc, Marieville, sa mission, Marieville est une ville à dimension humaine qui offre des services de qualité et valorise son territoire de façon durable afin que les citoyens y vivent et s'y impliquent pour une meilleure qualité de vie. Plusieurs éléments, la dimension humaine, assurément, la valorisation du territoire dans un point de vue durable, et aussi, quand on mentionne que les citoyens y vivent, y s'y impliquent, ça démontre une volonté d'avoir une vie de quartier, mais une vie urbaine. Le du bâtiment constate des manquements majeurs en lien avec la sécurité du bâtiment, dont l'absence de séparation coupe-feu dans l'ensemble du bâtiment. La RBQ ordonne les juste peut-être de ne pas oublier de fermer vos micros. Le 13 février, les pompiers sont arrivés. Il faut trouver le ou la coupable avant de couper ça. Voilà. Donc, on a, avec tout ça, devancé un peu les valeurs. Je vais juste revenir sur... ça, c'était la partie mission. La vision maintenant. Donc, de quoi aura l'air Marieville dans ce cas-ci en 2025? En 2025, Marieville aura exercé un leadership régional innovant et aura intégré les perspectives du développement durable dans sa gestion pour offrir une qualité de vie à sa communauté unie, inspirante et active. Donc, c'est en quelque sorte, dans le fond, là, ce qui va nous guider au quotidien, nous, mais vous aussi, comme citoyens qui s'impliquent, pourquoi chaque jour, pour nous rentrer au travail, ou les bénévoles, ou les citoyens qui veulent s'impliquer. Donc, donner un sens un peu à nos différentes actions. On parlait tantôt que le dernier élément du cadre, ou un des derniers éléments du cadre stratégique, c'est nos valeurs qui, autant tournées envers nos employés, je le disais, c'est un outil de gestion très important, mais c'est aussi des valeurs qui vont nous guider dans nos relations avec les citoyens. Ça le dit, vous voyez les quatre grandes valeurs, mais
aux côtés de tout ça, en fait, et qui transcende chacune des valeurs, c'est le service aux citoyens, donc les actions, en fait, en ayant les citoyens au cœur de nos actions. Donc, c'est ultimement, dans le fond, c'est toujours pour mieux servir les citoyens. Donc, la première, bienveillance. Vous voyez un peu des sous-définitions de qu'est-ce que peut être bienveillance. On voit que l'enrichissement collectif et individuel, autant donc d'un point de vue de l'organisation que d'enrichir notre communauté. L'innovation, toute organisation qui ne se développe pas est vouée à l'échec, si on veut. Donc, c'est de toujours progresser et se renouveler, tout en gardant, dans ce cas-ci, l'histoire de notre communauté en filigrane. Collaboration, ça va de soi dans toute organisation de nos jours qui se base de plus en plus sur des comportements d'entraide et d'esprit d'équipe. Et l'excellence, c'est quand même une des valeurs très, très, très fortes qui va nous guider. Donc, dépassement de soi, autant on a une responsabilisation comme organisation, comme communauté à vouloir mieux pour notre communauté, mais autant chacun et des individus doit aussi se responsabiliser à vouloir faire preuve de rigueur et de dépassement. Donc, je vous dirais, ce cadre-là des valeurs, c'est vraiment les comportements qui vont nous guider, aligner justement nos façons de travailler, nos façons d'agir, ultimement là, pour atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés. Et finalement, nos 5 grands objectifs stratégiques qu'on vise à atteindre, dans le fond, basés nécessairement sur les 3 dimensions du développement durable, auquel on a extrait le parti centre-ville du développement économique parce que c'est tellement un axe fort qu'on a voulu en faire un objectif en soi et auquel on a greffé nécessairement la gouvernance et la gestion administrative. Donc, au terme du plan stratégique, les 5 grands objectifs qu'on voudra avoir rencontrés sont, pour le centre-ville, de revitaliser le centre-ville pour y créer un milieu de vie et susciter l'attraction commerciale. C'est un axe assez fort, comme je le disais, isolé de la partie développement économique. Protection de l'environnement, agir comme leader en matière de protection de l'environnement. Le mot important ici, c'est leader. Donc, c'est sûr que quand on agit en leader, on est un peu au-devant de la parade. Donc, c'est sûr que ça va dicter la plupart de nos décisions en matière d'environnement. Développement économique, donc promouvoir le développement d'une économie durable et diversifiée. Donc, on veut qu'elle soit pérenne dans le temps et qu'elle subsiste au soubresaut, autant conjoncturel que structurel de l'économie. La communauté, donc, on souhaite aviver le sentiment d'appartenance et engager la communauté afin qu'elle soit unie, impliquée et responsable. Encore une fois, on disait une vie de quartier, un sentiment d'appartenance fort, autant qu'on veut aussi une communauté responsable. Donc, ce ne soit pas toujours le réflexe de on demande à la ville ou quoi que ce soit. Donc, c'est de part et d'autre à ce niveau-ci. Et le dernier, donc la gouvernance interne, on souhaite poursuivre la modernisation et l'optimisation de notre gestion municipale dans une perspective de ville intelligente. Donc, voici les 5 grands objectifs. On a vu le cadre stratégique qui compose la mission, la vision, nos valeurs. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le cadre stratégique. Comment on va y arriver? Et c'est là qu'on a développé un plan d'action qui est en fait le carnet de route, si on veut, pour les prochaines années. Un plan d'action qu'on dit d'emblée ambitieux, mais fort mobilisant, je pense, pour l'ensemble de la communauté, autant les organismes, les citoyens, mais aussi les employés. Donc, je l'ai présenté tantôt, 5 grands objectifs qui se déclinent en 13 orientations et ultimement en 41 actions. Je vous le dis d'emblée, on n'a pas présenté l'ensemble de tous les détails du plan d'action, qui est en fait un outil très important au niveau interne. On a fiche projet et on a décliné le plan d'action à différentes interventions au niveau interne. L'important ici, c'est plus de s'en tenir à un certain niveau pour que tout le monde, vous ayez la bonne compréhension de où est-ce qu'on désire aller. Et encore une fois,
on fera preuve nécessairement d'agilité. On a un plan, on ne s'y tient pas strictement si on doit y déroger ou soit l'adapter, déplacer certaines échéances, on le fera. Mais c'est un plan qui nous sert de carnet de route, je dirais, là, un peu tel un voilier qui navigue. Bon, on sait, par exemple, où on s'en va, mais ça respecte assurément notre capacité de livrer et de payer. Donc, vous voyez, on reprend les mêmes objectifs. Le premier pour le centre-ville, on a 3 différentes orientations. La première, qui est l'orientation 1.1, vise à consolider et diversifier l'offre commerciale. Encore une fois, chacune de ces orientations-là vise à revitaliser le centre-ville. Comment qu'on va pouvoir y arriver? Bon, vous le voyez, compléter et bonifier l'offre commerciale, faire connaître les établissements commerciaux du centre-ville, offrir des incitatifs et des outils de développement et ultimement, dans le fond, développer une image distinctive du centre-ville, une identité économique, développer ce pourquoi les gens autres de Marieville pourraient venir commercer, si on veut, là, et consommer de notre centre-ville. 1.2, donc, qui est l'orientation de favoriser la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel et inciter les investissements publics et privés sur celui-ci. Comment qu'on va y arriver? Mettre en valeur l'architecture du centre-ville et inciter la rénovation durable des bâtiments. Je vais faire un petit retour dans celui-ci pour vous rappeler qu'il y a quelques années, la Ville avait adopté un autre plan très ambitieux, le PPU, donc le plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville, qui était aussi un geste fort. Il n'y a rien dans ce grand objectif du centre-ville qui n'est pas prévu dans le PPU. Donc, on est venu en quelque sorte intégrer les deux outils pour les juxtaposer et avoir un seul outil à suivre. Donc, on n'aura pas en parallèle le PPU et en parallèle le plan stratégique. On est venu intégrer le PPU au sein du plan stratégique. Donc, ce que vous voyez ici, pour ceux qui ont participé à la démarche, si vous dites qu'il n'y a rien de nouveau ou il y a déjà des choses qui se sont entreprises, assurément. Donc, on est venu là, valider la partie du PPU dans notre plan stratégique. Donc, je disais ça parce que mettre en valeur l'architecture plutôt du centre-ville et inciter la rénovation durable, comment qu'on peut y parvenir? C'est notamment avec des programmes de soutien à la rénovation, programmes qui sont déjà en place depuis un certain nombre d'années à la Ville. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir aller un pas plus loin, consolider, par exemple, une des interventions qui sont en place. Favoriser une amélioration de l'affichage commercial, même chose. On a déjà un programme en ce sens-là. Et aménager le centre-ville pour le rendre attrayant. Donc, nécessairement qu'il y ait des actions qui sont prévues. On a déjà prévu, en fait, on a déjà aménagé des stationnements, des îlots de végétation dans nos différents stationnements du centre-ville. On va voir aller encore plus loin dans les prochaines années. On va vouloir modifier aussi ou améliorer le mobilier urbain. Et oui, il y a différentes initiatives qui sont prévues pour restaurer et rénover, dans le fond, la voie publique aussi. Et on n'ira pas jusqu'à rendre uniquement, on va vouloir qu'elle ait une attraction sur les investissements privés, parce que oui, il y a investissement public. On pense que c'est aussi le rôle d'une entité publique d'avoir un peu le rôle de catalyseur, mais on le fait aussi pour mettre en valeur, mais aussi susciter les investissements privés. Et la troisième et dernière orientation du premier objectif, améliorer l'accessibilité et les déplacements du centre-ville pour l'ensemble des utilisateurs. On l'a dit, je pense, à plus d'une reprise au début de la présentation, l'enjeu de mobilité est clairement ressorti. Là, on va falloir, nous, s'adapter. Dans le fond, un plan d'action doit être cohérent à tout ce qui a été dit en consultation et en analyse. Donc, de favoriser des aménagements sécuritaires pour les usagers. C'est vrai pour l'ensemble de la ville, mais dans ce cas-ci, on est dans l'objectif centre-ville. Et améliorer la fonctionnalité et l'image urbaine des espaces de stationnement. Assurément que c'est un enjeu qui avait d'ailleurs été soulevé dans le PPU. On a déjà des actions qui sont entreprises en ce moment pour mieux comprendre
l'enjeu des espaces de stationnement. Ça complète donc les 3 orientations ainsi que les diverses actions qui vont guider l'atteinte de notre objectif numéro 1 là, pour le centre-ville. L'objectif numéro 2, qui se trouve à être sous l'angle de la protection de l'environnement, toujours pour agir en leader. Donc, la première orientation, il y en aura 2, c'est adapter les milieux au changement climatique. Je pense qu'on ne s'en sort pas. Je pense que l'ensemble en fait, j'ai dit 2, mais il y en aura 3 orientations. Donc, je disais qu'on ne s'en sortait pas des changements climatiques. C'est une réalité auquel on doit s'adapter, ça le dit. Donc, une des premières actions, c'est de lutter contre les îlots de chaleur. Différentes façons d'agir sans en vendre de punch, mais on a entre autres des programmes de dons d'arbres qu'on pourra peut-être bonifier, peut-être même dès cette année. Donc, c'est des choses qu'on veut améliorer notre couvert forestier, notre canopée, en luttant, dans le fond, contre les îlots de chaleur. On veut restaurer et mettre en valeur le ruisseau Saint-Louis sous l'angle de la biodiversité. Donc, notre ruisseau Saint-Louis est un gage, peut-être pas un gage, mais un joyau plutôt, notamment de biodiversité. C'est un mandat et un plan d'action assez ambitieux en lui-même. Donc, ça fait partie des actions très fortes qu'on fera au cours des prochaines années, afin notamment de procéder soit au nettoyage, mais aussi à améliorer et ultimement aménager les abords du ruisseau Saint-Louis. Il y a un grand travail qui est devant nous, mais je pense que c'est ambitieux et disons, motivant que de voir à la restauration de ce joyau et valoriser et améliorer l'indice de canopée dans la portion urbaine de la ville. Je le disais tantôt, ça va diverses façons qui pourront être concrétisées. Encore une fois, ça va prendre la part autant de la ville que des citoyens au niveau privé. Deuxième orientation de cet objectif, se positionner comme leader en développement durable. Encore une fois, leader, ça veut dire qu'on est un pas en avant. Ce qu'on voudra faire, c'est notamment de se doter d'une politique interne en matière de développement durable. On voudra nécessairement aussi soutenir les initiatives régionales de développement durable. Si vous avez suivi les activités des séances du Conseil dernièrement, l'appui notamment l'expansion, si on veut, là, du parcours de la route des champs, donc pas un chemin, mais en fait un parc linéaire voué au développement durable et au cyclotourisme. Donc, ça fait partie de ce rôle de leader qu'on veut assumer. Favoriser l'adoption de comportements de protection par notre population. On le disait, ce n'est pas juste la ville qui est déjà rendue à 4 fleurons. C'est un excellent résultat pour une ville de notre ampleur. Donc, on veut aussi aller plus loin avec une participation de notre population. Et se doter d'infrastructures vertes et d'actifs municipaux, donc éco-responsables, sans trop. Il y aura peut-être certaines annonces dans les prochains mois. Nos plans triennales d'investissement, nos différents projets vont nécessairement refléter cette orientation. Et la troisième orientation de ce deuxième objectif, favoriser le développement durable du territoire. Donc, réviser le plan d'urbanisme. On le disait autant à l'interne qu'on ira par phase. On n'en fait pas une annonce comme quoi l'année prochaine, on complétera l'ensemble de la révision du plan d'urbanisme, qui est en soi un très, très gros chantier, je le disais tantôt, avec le ruisseau Saint-Louis, le centre-ville. Mais ça aussi, en fait, c'est un plan important. On voudra à tout le moins l'entreprendre et réaliser certaines révisions de certains chapitres au cours du plan stratégique. Favoriser les modes de transport actifs et durables. On était tantôt sous l'angle du centre-ville. Assurément qu'on va vouloir adapter à l'ensemble de notre territoire des plans d'action concrets pour favoriser donc les différents modes actifs et durables dans la municipalité. On peut penser autant à certains aménagements cyclables, mais aussi piétons, sécuriser certains tronçons. On sait très bien l'enjeu de sécurité qu'offre ou qu'entraîne
la route 227. Et ultimement, de mettre en valeur notre territoire agricole aussi. On aura diverses interventions à ce niveau-là et des initiatives pour valoriser, dans le fond, notre territoire. Oui, c'est une chose de viser, dans le fond, la complémentarité, mais on va vouloir poser des gestes concrets. Troisième objectif qui touche aux relations. Donc, c'est sûr que, notamment parce que on en a extrait le développement et la revitalisation du centre-ville. La première, c'est développer l'identité économique de la ville. Comment on va le faire et quelle action? C'est nécessairement en concertation avec le milieu d'affaires et les partenaires économiques. C'était notamment discuté et soulevé dans notre consultation de rétablir un peu le lien et la collaboration avec les gens d'affaires et la ville. On le fera. On a déjà différentes actions qui avaient été entreprises dans le passé, notamment des discours, des présentations de la mairesse à la Chambre de commerce, un peu freinés par la COVID, malheureusement, mais on va poursuivre dans ce sens-là. Et définir la vision économique de la ville, nécessairement, ça va se faire au fil des concertations. Et ultimement, deuxième orientation, renforcer la vitalité et l'attractivité économique de la ville. Donc, une fois qu'on aura aussi défini quelle serait notre vision, mais on veut mettre en place une structure d'accueil des investisseurs et des entreprises, une structure d'accueil facilitante et unique. Quelqu'un veut, oui, on parle de développer peut-être des secteurs immobiliers, oui, mais on veut aussi toute autre chose. Si on veut un nouveau commerce qui veut s'établir, un organisme de soutien, on en a besoin, c'est un écosystème là, au niveau économique. Donc, on veut avoir une porte d'entrée unique à la ville et on veut aussi nécessairement favoriser l'innovation et la rétention des entreprises locales et voir l'émergence de nouvelles entreprises. Assurément que la MRC, dans ce cas-ci, va nous être d'un bon soutien. Ça va se faire en collaboration. On veut, entre autres, aussi mettre les entreprises entre elles en maillage. Donc, on est beaucoup dans le développement économique, dans le soutien. Donc, comme je le disais, c'est sûr que la MRC va avoir un rôle à jouer. Donc, quatrième objectif qui est lié à la communauté, donc aviver le sentiment d'appartenance et engager la communauté afin qu'elle soit unie, impliquée et responsable. Ici, on a aussi deux objectifs, mais un peu plus d'actions. Donc, la première, promouvoir et faire rayonner la ville. On parlait tantôt qu'on avait un fort sentiment d'appartenance. On veut l'amener encore à un autre niveau. Et un autre niveau, c'est aussi d'avoir ce rôle un peu plus à l'extérieur et au-delà de notre communauté. Donc, une des actions fortes, ce sera d'assumer concrètement le rôle de pôle régional de la MRC d'Ouville. Donc, on veut que, outre d'être dans les schémas d'aménagement ou dans les règles ou les paramètres de la MRC, on souhaite assumer notre rôle. Et ce n'est pas juste pour Marieville, c'est de voir à ce que plus la MRC va rayonner, plus Marieville va rayonner. Donc, on veut assumer ce rôle-là. On a, entre autres, le marché de Noël qui a une vocation régionale. On a des attraits complémentaires avec nos diverses villes limitrophes. Donc, on va vouloir jouer ce rôle-là de façon assumée dans les prochaines années. Développer une image de marque forte, ça peut prendre différentes orientations. On a quelques idées sur la table, mais ça va se faire peut-être au fil des années. Ce n'est pas dans le début, mais peut-être plus vers le milieu et la fin du mandat du plan stratégique. On va vouloir consolider tous ces engagements et ces réussites pour venir renforcer notre image de marque. On veut bonifier l'offre culturelle. C'est un secret de Polichinelle qu'on a nécessairement le projet d'une nouvelle bibliothèque qui va en soi consolider, dans le fond, l'offre culturelle qu'on va venir ajouter. Donc, c'est clair que l'une des actions fortes, ce sera d'aménager notre bibliothèque comme un véritable troisième lieu. Donc, ce soit autre chose que uniquement une bibliothèque. On veut que les gens y viennent pour
échanger, disons, autre chose que uniquement commander et emprunter des livres. On va avoir différents, on va avoir des activités. Ils vont vouloir aussi, pas seulement commercer, mais se rapprocher. La vie citoyenne, il sera présente. Et ultimement, protéger et mettre en valeur notre patrimoine immobilier. Assurément qu'on avait un pan important dans le centre-ville, mais ce qu'on va vouloir, c'est aussi protéger l'ensemble de notre patrimoine. On l'a vu également au fil des consultations et l'analyse de la situation actuelle. On a un rôle, un héritage aussi à préserver qui fait partie de nos richesses. Donc, on va vouloir le mettre en valeur, d'abord le protéger et ultimement le mettre en valeur. Deuxième orientation de cet avant-dernier objectif, qui est de renforcer l'engagement et la participation citoyenne. Comment y arriver, notamment en renforçant les relations avec la communauté. Bon, vous me direz que c'est peut-être un peu large comme action, mais c'est sûr que plusieurs actions peuvent en découler. On a diverses initiatives dans les cartons. Là, je ne veux pas trop m'avancer pour créer ou susciter des attentes, mais on a une politique de reconnaissance des organismes qui sera planifiée pour les prochaines années, là, dans le début du mandat du plan stratégique. On a diverses initiatives, notamment en matière d'agriculture urbaine qu'on veut analyser, nos jardins communautaires qui méritent une attention particulière. Renforcer le sentiment d'appartenance de la population. Encore une fois, je n'irai pas trop loin dans nos... on aura différentes annonces qui sera faites dans les prochains mois, qui vont en fait s'enchasser dans nos différents outils de gestion, que ce soit le budget ou encore nos plans triennales d'immobilisation. Mais il y aura des actions ou des décisions concrètes qui vont en découler. Mais aussi, on pourra peut-être penser au déjeuner de la mairesse qu'on avait entrepris avant que la fameuse COVID nous plombe un peu, mais c'est un événement quand même important pour se rapprocher des citoyens. Consolider l'offre événementielle. Dans les deux prochains, on est plus dans la consolidation parce qu'on le voyait que c'est clairement une de nos forces actuellement. Donc, on a peut-être moins à le développer qu'à le consolider. Donc là, on pense notamment à nos différentes... le marché de Noël qui est peut-être à prendre un pas supplémentaire autant dans le rayonnement que dans l'offre de l'événement. Et toute la programmation, notamment estivale, mais aussi lors de notre temps bulle très, très apprécié là, de nos citoyens. Donc, on va vouloir le maintenir. Et la consolidation des infrastructures et de l'offre sportive, notamment l'aréna Julien Bragard qu'on a acquis il y a quelques années. Et toute la mise à niveau qu'on a entrepris, donc on a investi passablement là, pour revoir à l'infrastructure et à l'actif important qu'est l'aréna. On aura éventuellement, vous l'avez vu, là, la construction d'une nouvelle piscine qui est aussi dans les cartons. Donc, on veut, sous cette grande action, consolider les infrastructures, quand même nous amener à un autre niveau pour toujours là, engager la communauté, la rendre impliquée et aviver le sentiment d'appartenance. Et là, le dernier objectif, qui est encore une fois un peu plus pour nous, là, tourné à l'interne, mais qui n'est pas moins très important, notamment pour les citoyens, pour s'assurer qu'on optimise toujours chacun des dollars. Donc, poursuivre la modernisation et l'optimisation de notre gestion dans une perspective de ville intelligente. Trois orientations. La première, proposer une expérience citoyenne renouvelée. On veut notamment améliorer nos stratégies de communication. Donc, on est à regarder différentes façons, notamment de sonder les citoyens. On est de plus en plus présent sur les médias sociaux. C'est une tendance dans les dernières années. On est à revoir un peu cette axe-là. Des fois, on pense qu'en communication, on veut toujours plus communiquer, mais on est aussi à plus, c'est pas toujours mieux. Donc, on est plus à revoir certaines façons de communiquer, donc toujours en s'améliorant.
on veut éliminer plutôt les points de rupture de l'expérience citoyenne. Bon, ce que ça veut dire, c'est essentiellement quand vous rentrez dans l'univers de la ville pour une requête ou un besoin quelconque ou un service, bien, vous êtes accompagné et puis vous êtes moins barouetté d'une place à l'autre. Donc, on avait entre autres des guichets uniques. Ça fait un certain temps, je pense qu'on a pu accueillir des citoyens à l'hôtel de ville, mais on avait depuis l'an passé un guichet unique à l'hôtel de ville au rez-de-chaussée. C'est un des exemples où est-ce qu'on ne va pas au rez-de-chaussée, on remonte en haut, on redescend en bas. Un seul endroit où est-ce que vous êtes pris en charge. Accélérer la virtualisation des services aux citoyens. Ça aussi, on était... en fait, c'était déjà dans les cartons et puis la COVID nécessairement a accéléré. C'est un des bienfaits, si on veut, ou en fait un des héritages positifs plutôt qu'on va retenir de la pandémie. C'est assurément à ce niveau-là. Donc, on est à accélérer, dans le fond, là, les services en ligne qu'on pourra offrir. La deuxième orientation de cet objectif 5, optimiser nos services et notre prestation de services. Je le disais, c'est un peu le gage de toutes les organisations publiques de constamment s'améliorer. On va vouloir, dans un premier temps, adopter une gouvernance plus agile et efficiente. C'est autant avec d'améliorer nos comités, nos commissions. Donc, on a une bonne participation citoyenne. On va vouloir rendre à un autre niveau pour prendre le pas supplémentaire pour améliorer la fonctionnalité, disons, de nos mandats. On aura certaines annonces là, pour vous aussi d'un comité, notamment sur, en fait, comme on dit en anglais, stay tuned. Donc, on aura des annonces, là, notamment là, dans les prochaines semaines là, pour la question de la sécurité et de la circulation. Mais ça fait partie donc des différentes actions qu'on veut mettre en place au niveau de la gouvernance. On veut, pour nous, donc on veut virtualiser les services à la population, mais on veut aussi, pour nous, intégrer les nouvelles technologies dans nos prestations de services. Ça veut autant dire des logiciels actuellement qu'on sous-utilise que d'en acquérir des nouveaux. On a souvent, on parlait tantôt des valeurs, de se re-questionner l'innovation, de toujours vouloir se dépasser, mais c'est aussi ça des fois, de se dire, est-ce qu'on fait, on peut faire autrement, puis améliorer. Donc, des fois, on a déjà des logiciels qu'on peut, par habitude, on oublie qu'on peut aller chercher beaucoup plus. Donc, c'est notamment dans cet axe-là qu'on va vouloir travailler. Optimiser l'allocation et des ressources matérielles et financières. Bien, je le disais tantôt, là, on a quand même réalisé certaines choses. On se dote de plus en plus de plans à plus long terme. Donc, au niveau du PTI, on est à adopter au niveau interne des plans plus sur 5 ans. Donc, on a une vision un peu plus long terme pour pouvoir mieux réagir. Un des exemples qu'on peut donner concrètement, pour le citoyen, de l'optimisation de nos ressources. L'année dernière, quand on a réalisé la réfection du chemin du vide, qui n'était pas nécessairement prévu dans notre planification l'an dernier, mais on savait que ça s'en venait parce qu'on avait réalisé une planification à long terme. Donc, lorsqu'il y a eu un programme ponctuel de subvention, mais on était prêt parce qu'on savait que c'était dans les cartons, on avait fait certaines études. Donc, on a été agile, on a devancé, on a inversé des années d'intervention. Donc, plutôt que de le faire en 2021, on a travaillé fort pour inverser des projets, mais qui nous a permis d'aller chercher une subvention de 1,8 million. Donc, quand on parle d'optimisation, c'est clairement un exemple là, autant d'optimisation que d'agilité. Et finalement, implanter la gestion des actifs municipaux dans notre gestion globale. Ça peut avoir différentes formes, notamment le bilan de santé de nos bâtiments. Souvent, on prend pour acquis qu'on a des bâtiments, mais on oublie que c'est clairement des actifs qu'on doit aussi entretenir année après année. Donc, on est à intégrer cette culture, je dirais, de gestion à long terme de nos actifs. On va réaliser aussi différents plans directeurs de nos infrastructures souterraines et globalement. Et finalement, la dernière orientation de notre objectif 5, c'est de développer notre marque employeur. La marque employeur, c'est un peu
la façon de se démarquer aussi au niveau employeur, on le dit, mais face à nos employés actuels et futurs. C'est aussi quand on parle de sentiment d'appartenance pour la communauté, on veut aussi développer ce sentiment d'appartenance de la part de nos employés. Donc, il y a différentes façons. Ça vous touche peut-être un peu moins au niveau de la communauté ou des citoyens, mais sachez qu'avoir des employés de nos jours plus mobilisés et plus engagés, assurément que c'est un des facteurs de succès de l'exécution de ce plan stratégique-là. Donc, c'est sûr que pour nous, cette orientation-là va être très importante dans la façon qu'on va pouvoir livrer le plan d'action et le plan stratégique. Donc, augmenter le sentiment d'appartenance, valoriser le développement et l'accomplissement des employés. On parle du développement des compétences. On pense d'un employé qui puisse se développer, mais aller chercher le prochain niveau. Nécessairement que toute l'organisation en profite et en bénéficie. Et ultimement, donc, de définir et valoriser notre culture organisationnelle. Je pense que c'est plus sans rentrer dans les détails, c'est plus des initiatives de ressources humaines ou de développement, mais je pense que c'est très, très important d'avoir une culture forte pour justement là, atteindre cette marque employeur et pouvoir se démarquer auprès de toutes les autres organisations, autant publiques que privées. Donc, moi, je vous dirais, en terminant, là, j'ai fait le tour des différents objectifs, des orientations et des actions de notre plan d'action, de notre plan stratégique. Je vous dirais que désormais, ou à partir de maintenant, on prend l'engagement de l'exécuter auprès de la population le plus efficacement possible. Et c'est sur la base et sur la force de nos 4 valeurs qu'on va pouvoir y arriver. Assurément qu'on va avoir besoin de la collaboration et l'ouverture de la communauté, mais pour nous, à l'administration, c'est vraiment un engagement qu'on prend d'exécuter, de voir à l'exécution de ce plan stratégique pour ultimement réussir à mieux développer et à faire rentrer, ce qu'on dit souvent, m'arriver dans un nouvel ère et pour pouvoir disons, la rendre encore plus rayonnante, si on veut, et puis qu'elle puisse aller prospérer au-delà uniquement au niveau local, mais on veut qu'elle puisse rayonner au niveau régional et même un peu plus loin. Alors, c'est l'engagement qu'on prend avec vous ce soir, et puis j'espère que vous avez autant que nous la fibre du devoir accompli, mais de la vision à réaliser. Si vous avez des questions, ça nous fera plaisir d'y répondre, là, autant sur le contenu que des précisions sur les différentes actions. Merci. Merci Joël. Tantôt, je m'excuse tout le monde, j'ai oublié de vous donner la parole entre les présentations pour voir si vous aviez des questions. Donc, c'est le moment. Si jamais vous avez des questions, on vous écoute. Pas de questions. J'ai pas de questions non plus. Laisse-moi juste vérifier dans le... Non, j'ai pas de questions ici. Donc, je vais... Moi, j'aurais une question. Je m'excuse. Oui. Je suis Joanne du Centre d'action bénévole. Juste quand on parle du centre-ville, ton axe, c'est quoi? C'est la 227, la rue Ouellette, et dans l'autre sens, c'est quoi? En fait, il y a deux pôles. Il y a le pôle commercial et il y a le pôle institutionnel. Donc, dans ce côté-ci, l'orientation qu'on a, c'est beaucoup de l'axe commercial, assurément, mais il y a aussi des actions qui seront entreprises au fil des années pour redévelopper, disons, l'axe institutionnel. Mais on ne se cachera pas que la construction de la nouvelle bibliothèque va être un pan très important du côté institutionnel, disons, de la partie Est. Mais je vous dirais que l'axe centre-ville est beaucoup sur le développement de la partie commerciale, mais on veut aussi travailler sur comment je pourrais dire ça, la connexion là, sécuritaire aussi, mais entre la partie institutionnelle et la partie commerciale. Donc, c'est à ces deux orientations-là qu'on travaille là,
mais beaucoup plus d'efforts, beaucoup dans la partie commerciale. On demande aussi s'il y aura de nouveaux développements immobiliers en 2021-2022. En fait, on a peut-être passé rapidement, puis vous pourrez souligner dans la présentation, on la rendra disponible, mais on l'avait mentionné que c'était un des défis, qu'il y avait peu d'espace de développement. Mais vous l'avez vu, la ville est plus dans un contexte de redéveloppement, donc des secteurs actuels qui sont déjà bâtis, qu'on redéveloppe, toujours beaucoup sur l'angle de une plus grande densité. On ne s'en sort pas. C'est des orientations qui ne sont pas juste propres à Marieville, ni même à la MRC. C'est l'ensemble de la région métropolitaine qui est soumis à ces orientations-là. Donc, il n'y a pas de grands projets de développement comme vous avez peut-être en référence, là, secteur du boisé ou tout autre développement là, majeur. On est plus dans des secteurs de redéveloppement, mais où il peut y avoir certains développements là, mais d'une moins grande ampleur. D'autres questions? N'hésitez pas, des fois, c'est plus intimidant de prendre la parole, mais si vous avez des questions dans le chat, l'interaction, souvent, votre question va répondre à 2, 3 autres questions, donc n'hésitez pas. Bon, c'est parfait. Vous pourrez toujours nous envoyer aussi en privé. On vous répondra si vous y pensez par la suite. Dormez là-dessus, puis vous nous reviendrez. Je vais laisser maintenant le mot de la fin à Mme la mairesse Caroline Gagnon. Oui, merci. On aurait dit moi avec mes étudiants. C'était tellement clair. Mais premièrement, je remercie messieurs Fortin et Bélanger pour la présentation. C'était apprécié. Je remercie tout le monde qui était présent ce soir. C'était aussi votre présence très appréciée. Je dois vous rappeler que le rapport détaillé du processus de planification stratégique va être déposé sur le site web de la Ville dès demain, de même que la vidéo de la présentation de ce soir. Le plan stratégique 2021-2025 a été mis en page et sera distribué à toutes les adresses du territoire de Marieville au début du mois de mai. Vous êtes bien sûr invités à conserver ce document-là précieusement pour suivre les étapes du développement de votre ville. Donc, nous espérons que vous serez aussi fiers que nous. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonne soirée, merci beaucoup. Soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bye. Bye. Non, merci. Ah.